Madame Poirier, vous êtes directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. On est en plein dans la semaine. En plus, on va en parler dans quelques instants. Ça fait déjà 40 ans que l'organisme existe, Tout à fait. basé à Québec. Oui, tout à fait. Comment ça a commencé? En fait, c'est un projet d'un étudiant à l'Université Laval, je veux dire, qui a trouvé que c'était intéressant de faire de la prévention du suicide suite à un congrès auquel il avait participé aux États-Unis. Alors, c'est comme ça que l'idée, je veux dire, un projet est devenu aujourd'hui, 40 ans plus tard, le plus vieux centre de prévention du suicide au Canada. À qui on s'adresse exactement? Alors, on s'adresse aux personnes qui sont suicidaires en premier lieu, évidemment, mais aussi à leurs proches. Parce que les gens autour qui accompagnent des gens qui sont suicidaires se sentent souvent démunis. OK? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent réagir? Alors, ces personnes-là peuvent contacter le Centre de prévention du suicide. On s'adresse également aux personnes qui sont endeuillées par suicide ou qui ont déjà fait une tentative de suicide. On rejoint également la population en général qui a un intérêt, qui a envie de faire quelque chose pour prévenir le suicide. Comment on peut prévenir un suicide? Je dirais que la première des choses, c'est de parler de prévention du suicide. C'est un phénomène qui existe, c'est un phénomène qui est évitable, c'est un phénomène qui est encore tabou. Je veux dire, on en parle plus, mais pas suffisamment. On peut prévenir le suicide en posant la question à quelqu'un pour qui on s'inquiète. Il me semble qu'il ne va pas bien, je ne le reconnais pas. Alors, on pose la question directement. Est-ce que tu penses au suicide? Je m'inquiète pour toi. Comment on peut prévenir le suicide? Bien, c'est aussi en nous contactant pour suivre une formation, la formation Sentinelle, qui s'adresse à l'ensemble de la population, monsieur et madame tout le monde, qui veut se sentir plus outillé pour repérer, détecter, agir, parler à des gens qui peuvent être suicidaires dans leur entourage. Ce que vous avez dit là, c'est intéressant pour tout le monde, oui, mais aussi pour les entreprises, les propriétaires oui, d'entreprises qui ont des employés qui ne rentrent pas là, pendant 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qui se passe et tout ça? Comment vous aidez ces gens-là? Qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations-là? Alors, il y a plusieurs types de formations qui s'adressent aux entreprises. Alors, il peut y avoir effectivement la formation Sentinelle, mais il y a aussi un programme qui s'appelle « Et moi, comment ça va? » « Et moi, comment ça va? » aide les personnes en entreprise à se questionner sur leur santé mentale et à se doter d'outils et de moyens pour prendre soin de leur santé mentale et avoir évidemment la connaissance des ressources qui sont là pour les aider si ça ne va pas bien. Alors, on travaille autant avec les gestionnaires qu'avec les personnes en entreprise. Alors, c'est un programme qui se déploie sur plusieurs semaines. On s'adresse également aux entreprises pour offrir des sensibilisations, pour offrir des kiosques d'information. Alors là, c'est vraiment discussion sur tous les mythes qui peuvent exister encore autour de la prévention du suicide. Par exemple, bien des personnes vont être inquiètes de poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es suicidaire, de peur de donner l'idée à la personne de se suicider, alors que c'est absolument le contraire. Je veux dire, ça permet d'ouvrir un dialogue et de désamorcer ce qui peut être effectivement une crise suicidaire. Les gens vont se dire, oui, mais qu'est-ce que je fais avec la réponse maintenant? Alors, on peut les accompagner, encore une fois, on peut les guider, les orienter, et on peut même contacter les personnes qui sont suicidaires à la demande d'un proche. Ici, il y a beaucoup de services qui sont offerts. Il y a toute une équipe, des gens extraordinaires, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Parlez-moi un petit peu des gens qui en font partie de votre équipe. Alors, c'est une trentaine de personnes qui travaillent au Centre de prévention du suicide. Les intervenants sont formés, sont qualifiés pour intervenir directement auprès des personnes qui sont suicidaires, leurs proches et les personnes endeuillées. Au secteur de la formation, ce sont des intervenants qui ont acquis suffisamment d'expérience et qui ont reçu une formation particulière pour dispenser des formations tant aux professionnels de la santé qu'à monsieur et madame tout le monde, en entreprise, dans les écoles. Il y a tout un secteur aussi qui s'adresse aux personnes endeuillées. On sait qu'une personne qui a perdu un proche par suicide, c'est quelqu'un qui peut être plus vulnérable au suicide. Donc, on offre des services en 1 à 1, mais aussi des services de groupe. Il y a les services de post-vention. Alors, on va se déplacer dans des milieux où, effectivement, il y a eu un suicide en entreprise, dans une école, dans une maison de jeunes, dans un centre hospitalier, en fait, un peu tout partout. C'est difficile d'annoncer un suicide pour un patron, pour des collègues de travail. Alors, on est là pour soutenir, accompagner les gens dans le processus, dans le fond, de deuil, d'annonce et de dialogue autour de la prévention du suicide. C'est la semaine de prévention du suicide. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on a comme activité? Qu'est-ce qu'on propose à la clientèle et au public, en fait, en général? En fait, lundi, le 4, il y aura une marche à Wendake.
Mardi, je veux dire, il y a plusieurs kiosques de sensibilisation, particulièrement à l'Université Laval. Mercredi midi, il y a une conférence population qui va se dérouler au CIUS, la capitale nationale, sur la Canardière. C'est de midi à 1h, c'est sur prendre soin de sa santé psychologique. La même journée, il y a une porte ouverte au centre de prévention du suicide. Alors, les gens qui ont envie de découvrir comment ça se passe dans un centre de prévention du suicide, qui y travaillent, bien, ils sont les bienvenus. C'est de 11h à 13h. On communique avec nous au 683-0933, c'est la ligne administrative. Le jeudi, il y a à nouveau quelques kiosques qui vont avoir lieu un peu partout dans la grande région de Québec. Et je dirais finalement, vendredi, c'est la soirée reconnaissance pour plus d'une centaine de personnes qui, de près ou de loin, ont collaboré à la prévention du suicide avec nous au cours de la dernière année, et la remise du prix Michael Sheehan, qui en est déjà là, à sa 10e édition, qui sera remis à une dame extraordinaire qui s'appelle Danielle Bouchard. Tant de personnes extraordinaires, mais on voulait cette année souligner le travail particulier de Danielle dans un projet qui s'appelle « Et si la vie voulait te garder ». Merveilleux. En terminant, déjà 40 ans, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années? De parler de prévention du suicide, d'utiliser les services de prévention du suicide. Notre objectif, notre raison d'être, c'est de prévenir le suicide. Alors, on veut être un partenaire, on veut être le collaborateur. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter au 1-866-APPEL. Nous sommes là 24/7. Il y a toujours un intervenant spécialisé, professionnel, qui va offrir des services directs à la population. C'est important de préciser que les services sont gratuits, donc financés par le ministère, c'est ça? Tout à fait. La très grande majorité des services sont soutenus par le ministère. C'est le mandat que nous avons de travailler en prévention du suicide. Il n'y a pas d'attente. Et la ligne, elle est accessible partout au Québec, mais à Québec, je veux dire, de façon aussi particulière pour les gens qui sont sur notre territoire. Il faudrait rajouter que ce qui n'est pas subventionné, ça relève davantage des services de la formation. Alors, c'est là où il va y avoir des coûts, mais qui sont quand même très, je dirais, acceptables, je veux dire, pour la très grande majorité. Puis à la fois, je veux dire, notre objectif, c'est vraiment d'identifier les besoins d'un milieu ou d'une personne et de s'assurer qu'on va offrir la meilleure formation pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Mme Bourret. Ça me fait plaisir.